Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case qui aujourd'hui est à la demande de Stéphanie. Ce Call Case va traiter d'une tragédie, celle d'Eliot. Eliot habitait à Carcassonne avec ses parents. Alors je ne donnerai pas son nom de famille tout simplement parce que je pense qu'il faut faire preuve de retenue dans ce Call Case. Avec ce que vous savez, Carcassonne et Eliot, vous pourrez trouver ce que vous souhaitez si vous voulez en savoir plus en tapant tout simplement sur un moteur de recherche et vous trouverez les vidéos poignantes de son père sur TikTok. Mais je ne vais pas m'intéresser à cette tragédie sous l'angle de l'émotion. Je vais simplement essayer de regarder ce qui a pu se passer. Parce que voici ce que vous avez sur Internet, dans un article que j'ai pu lire. La mort d'Eliot, un enfant de 2 ans, en réalité il a entre 1 an et 2 ans, survenu le 27 mai 2023 à Carcassonne, a suscité une profonde tristesse et une vague d'émotion au sein de la communauté. Le petit garçon qui jouait avec sa grand-mère en bordure de l'Aude a été retrouvé sans vie dans le fleuve. Les circonstances exactes de son décès restent floues, mais l'autopsie a révélé qu'il n'était pas mort noyé, mais d'un problème vasculaire. L'événement a choqué la ville de Carcassonne, bien sûr, rappelant la fragilité de la vie et la douleur que peut engendrer une perte aussi tragique. Un article d'un journal a révélé que l'autopsie mettait en avant que l'enfant, Eliot, n'était pas mort noyé, mais qu'il était mort d'un problème vasculaire, sans fournir davantage de détails. La disparition d'Eliot a été rapportée dans plusieurs médias, suscitant de nombreuses questions, notamment sur les circonstances exactes de son décès. Des informations contradictoires et des suppositions ont circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant la confusion et la douleur ressentie par la communauté. Alors c'est vrai que Stéphanie m'a demandé ce tirage au mois d'août et vous voyez nous sommes plus tard, en janvier 2025. Je ne travaille jamais dans l'urgence. Tout simplement parce qu'il faut bannir les émotions. C'est en tout cas ma vision de la voyance pour essayer de faire un travail au plus juste. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour l'instant, rien n'a été défini. Les regards se portent bien sûr sur la grand-mère. Elle avait la responsabilité d'Eliot à ce moment-là. Si vous regardez les images, vous pourrez vous poser des questions. De savoir comment l'enfant qui était sous la garde de la grand-mère a pu s'échapper, si on peut dire ainsi. Comment a-t-il pu avoir un problème vasculaire, terminer dans l'eau, que la grand-mère ne l'entende pas tout de suite? On peut se poser beaucoup de questions. Mais quelles sont les réponses? Pour l'instant, nous n'en avons pas. Alors ce que je vous propose, et je vous conseillerais si vous écoutez cette vidéo, seulement ensuite d'aller voir ce que dit le papa sur TikTok, de le faire dans cet ordre pour ne pas vous laisser imprégner par les émotions du papa qui sont bien légitimes. Écoutez le tirage, voyons ce qui en ressort,
et ensuite écoutez le papa, si vous le souhaitez bien sûr. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il est important de rester le plus neutre possible si on veut obtenir les meilleures réponses possibles. Mais il y a des interrogations que l'on ne pourra et qu'on ne peut pas éviter. Alors bien sûr, ce drame doit être pris avec la plus grande prudence. Il ne s'agit pas d'accabler une personne ou l'autre. Il s'agit d'essayer de comprendre les faits, d'avoir un éclairage sur ce qui a pu se passer. La première question que j'ai envie de poser à l'oracle, c'est de voir comment a évolué cette promenade de la grand-mère d'Eliot avec Eliot au bord de l'Aude. Vous voyez, la question est très simple finalement. On ne cherche pas un coupable, on ne cherche pas à savoir si la grand-mère a jeté l'enfant dans le fleuve, si la grand-mère a frappé l'enfant, si l'enfant s'est échappé, s'il y a l'action d'un tiers. Non, ce que l'on recherche simplement, c'est regarder comment les choses ont évolué. Comment un problème vasculaire a pu être confondu avec une noyade. Comment ne pas entendre un enfant qui tombe dans l'eau? Vous voyez, il y a plusieurs aspects. Il ne s'agit pas de dire la grand-mère est coupable ou qu'un tiers est coupable ou que c'est un accident, il s'agit d'essayer de comprendre. La première carte aurait tendance à montrer que cette promenade était fatigante, éreintante. Elle devenait trop longue. Nous avons ici une carte saturnienne qui montre un temps long, trop long. La carte, c'est celle de la ruine. Elle montre un bâtiment, une tour, avec des pierres qui tombent au fil du temps. Je dirais que cette promenade, avec les éléments que l'on a, soit elle a trop duré, soit il y a une notion de fatigue qui est trop importante. Attention, ça ne dit pas que c'est la grand-mère qui est trop fatiguée ou que c'est Elliot qui est trop fatigué pour la promenade. Ça montre tout simplement que cette promenade est une erreur. Encore une fois, on ne cherche pas à désigner un coupable, à montrer du doigt. Il s'agit simplement de comprendre. Là, on voit, avec la carte de la ruine, une usure. Des choses qui s'effritent. Mais ça peut aussi montrer tout simplement une pierre sur laquelle un enfant peut glisser. Mais dans ce cas, il y a du bruit. Vous voyez que là, le tirage pourrait évoquer des pistes, donner des pistes, mais peut-être pas ne donner une précision suffisante. Je mets beaucoup de points d'interrogation parce qu'il faut faire attention justement à ne pas euh, participer à une vindicte publique. On sent quand même un désamour. Et là, forcément, on se dit, ben, la grand-mère n'aime pas assez ce petit. N'aime pas assez au point de ne pas être assez vigilante. Et si on le remet dans ce contexte,
il y a une forme d'imprudence, mais aussi de... Je pense que la grand-mère était fatiguée et qu'elle n'aime pas assez ce petit pour se dire, je vais y faire plus attention. Le conseil sur cette promenade, c'est de définir les ennemis, mais aussi de regarder peut-être au sol ce qui aurait pu effrayer l'enfant. C'est dans ce sens-là, identifier les ennemis. Quand on regarde un petit peu les trois cartes ici, bon, le comportement de la grand-mère, mais ce n'est pas la, pour l'instant, c'est pas la grand-mère qui est totalement montrée par l'oracle. Peut-être dans un second temps, mais dans un premier temps, on a l'impression de voir une pierre qui roule, quelque chose au sol, peut-être un insecte, peut-être une petite bête. Nous sommes dans l'eau, n'oublions pas. Y aurait-il eu un Orvet qui aurait effrayé l'enfant? Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ça n'explique pas qu'il a échappé à la surveillance de la grand-mère, hein. Ça n'exclut pas. Mais ça pourrait montrer pourquoi il y a des choses. L'enfant ainsi effrayé par l'orvet est en déséquilibre, met le pied sur une pierre qui elle-même se met à rouler. On est un petit peu dans ce scénario, mais ça n'empêche pas le manque de surveillance. Pourtant, quand on voit les deux autres cartes, qu'elles sont solaires, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. Je vous avoue, j'ai mis une petite pause sur la vidéo parce que les cartes me troublaient. Et plus je les ai regardées, plus je les regarde encore, plus je me dis que la grand-mère ne livre pas la vérité. Elle ne livre pas la vérité comme si elle maquillait la scène de... J'allais dire une bêtise, la scène de crime. En tout cas, comme si elle maquillait les faits, comme si elle avait maquillé la scène où sont arrivés les faits. Je pense que la grand-mère, quand je vois ça, elle a commis une énorme imprudence. Mais ça, on le sentait déjà. Mais bien au-delà, j'ai l'impression d'une personne exaspérée, fatiguée, qui n'arrive pas à s'occuper de cet enfant comme il le faudrait, de le surveiller comme il le faudrait. Et qu'il l'a laissé à un moment seul, comme si elle voulait trouver un petit peu de... comme si elle voulait se faire respecter, comme si elle voulait quelque part donner une leçon à cet enfant en le laissant seul. Sauf qu'il a moins de 2 ans. On n'est pas dans une bande dessinée, on n'est pas, on n'est pas dans un film, on est dans la vie réelle. Un enfant entre 1 an et 2 ans, c'est extrêmement compliqué à vouloir lui donner une leçon comme celle que la grand-mère voulait lui donner. L'enfant voulait faire des choses, pour moi, la grand-mère lui a dit, eh bien, débrouille-toi, je m'en vais. Voilà c'est comme ça que je ressens les choses avec ce. Bien sûr que la grand-mère n'est pas partie très loin, mais en faisant ainsi, l'enfant est livré à lui-même. D'ailleurs, il ne s'affole pas. Si on regarde, il n'y a pas de tristesse chez l'enfant, il n'y a pas d'affolement. Sauf qu'un accident survient. Un accident survient, quelque chose lui fait peur,
Parce que c'est un enfant, il ne le voit pas sur le coup, il ne le prévoit pas, et au moment de sa peur, une pierre roule. L'accident vasculaire peut arriver très vite, et après c'est le drame. C'est le drame et tout s'enchaîne. Et après, bien sûr, la grand-mère n'ose pas dire toute la vérité. C'est bien là que tout est le problème. Tout n'est pas en ordre sur la scène où cela s'est passé. La grand-mère ne dit pas tout, et quelque part elle n'apporte pas assez d'amour à cet enfant. Voilà, Stéphanie, un petit peu ce que je peux vous dire sur ce drame de Carcassonne. Il y a une grosse part accidentelle, bien sûr, avec des événements qui s'enchaînent. Mais il y a aussi un manque d'attention flagrant et une grand-mère qui ne dit pas la vérité exactement. Bien sûr, après, elle crie. Oui, parce qu'elle se rend compte de la bêtise, de l'erreur, de la catastrophe. Mais il est trop tard. Donc vous voyez que, quelque part, il ne faut pas se fier à ce que disent les journalistes, en tout cas à un moment. Il ne faut pas prendre le récit par la fin, mais aussi par le début, c'est-à-dire de comment on est arrivé à cet endroit-là, ce cheminement qui a emmené à tout ça. C'est là que réside la solution de ce cold case, même s'il n'a que quelques mois. Euh, c'est une affaire bien délicate à traiter, hein, je vous avoue. Mais dites-vous bien qu'il faut toujours surveiller ses enfants, toujours, quand ils sont proches d'un potentiel danger. Le papa a fait quelques vidéos sur TikTok et il montre des choses, effectivement, qui interrogent. Il pose beaucoup de bonnes questions et je pense qu'il mérite une réponse. De la justice, pas de moi, de la justice déjà. La justice a mis en tout cas un point en évidence. Il n'est pas mort noyé. Et ça, lors d'une autopsie, ça se remarque, il n'y a pas d'eau dans les poumons. Effectivement, si un problème vasculaire s'est passé avant, le cœur s'arrête, plus de respiration. Mais pour moi, nous sommes sur quelque chose où l'enfant s'est fait surprendre, l'enfant a eu peur et le problème vasculaire est survenu là. Peut-être y avait-il une fragilité. L'oracle ne le montre pas et c'est pas tellement le thème de la question. Et puis à ce moment-là, eh bien, tout s'enchaîne. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage qui est très délicat, comme je vous l'ai dit, hein. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à soutenir les parents, bien sûr, à aller voir ce qu'ils ont mis sur TikTok. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau call case.